Salut, tu veux réussir ton contrôle ou ta dissertation sur Fontenelle? Voyons si tu es au point avec ce quiz en 4 parties. Après chaque question, mets sur pause, le temps de trouver la réponse qui s'affichera ensuite. Partie 1. Aspect scientifique de l'œuvre. Quelle théorie scientifique soutient Fontenelle dès le premier soir? L'héliocentrisme. Voici le premier titre, que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. À quel scientifique Fontenelle rattache-t-il l'héliocentrisme? À Copernic. Dans le texte, figurez-vous un Allemand nommé Copernic. À quelle théorie scientifique l'héliocentrisme s'oppose-t-il? Au géocentrisme. À quel scientifique Fontenelle rattache-t-il le géocentrisme? À Ptolémée, qui a vécu au IIe siècle, la Terre se trouvait justement au milieu des cercles que décrivent ces planètes. À quel objet céleste Fontenelle s'intéresse-t-il dans le second soir et le troisième soir? À la Lune, que la Lune est une terre habitée, titre du second soir, particularité du monde de la Lune, titre du troisième soir. Quels phénomènes scientifiques les entretiens sur la Lune permettent-ils d'expliquer? Le phénomène des éclipses. Mais les éclipses, comment vont-elles? Demande la marquise. Quel philosophe du XVIIe siècle Fontenelle soutient-il dans le 4e soir? Descartes et sa théorie des tourbillons qui finalement sera erronée. Les planètes se composent de petits tourbillons particuliers. Voilà ce qu'explique Fontenelle à la marquise. À quel objet céleste Fontenelle s'intéresse-t-il dans le 5e soir? Aux étoiles fixes. Que les étoiles fixes sont autant de soleils dont chacun éclaire un monde. Voici le titre du 5e soir. Quel est l'intérêt scientifique du 6e soir? Apporter une confirmation par de nouvelles découvertes, comme l'indique le titre, nouvelles pensées qui confirment celles des entretiens précédents, dernières découvertes qui ont été faites dans le ciel. On passe à la partie 2, aspect littéraire de l'œuvre. Quel est le cadre spatio-temporel des entretiens? Le soir, après le souper, au clair de lune. Ça, c'est pour le cadre temporel. Et pour le cadre spatial, à la campagne, dans le parc du château de la Marquise. Quelles sont les 3 qualités principales de la Marquise? Eh bien, selon la lettre A, Monsieur L, la vivacité d'intelligence, la conversation agréable et aussi la curiosité naturelle évoquée dans la préface. Rien ne devrait nous intéresser davantage que de savoir comment est fait ce monde que nous habitons. Et en effet, la Marquise, ça l'intéresse. Quelles sont les 3 grandes raisons qui ont poussé Fontenelle à choisir un personnage de marquise? Alors, Fontenelle a imaginé ce personnage complètement stéréotypé. D'abord pour son statut social, une marquise, c'est une femme éduquée qui a les codes. Ensuite, parce qu'une femme, c'est ignorant dans les sciences, donc le public visé est le plus large possible. Et enfin, parce que selon les stéréotypes, une femme c'est hyper émotif. Donc ici, on a un personnage très expressif tout au long de l'œuvre et qui invite aussi Fontenelle à être galant. Justement, quel est le premier sujet de conversation galante entre la marquise et le philosophe? La beauté des brunes et des blondes en relation avec la beauté du jour et de la nuit. Une blonde comme vous me ferait encore mieux rêver que la plus belle nuit du monde. Voilà ce que dit le philosophe à la marquise. Qu'est-ce qu'une analogie? C'est un rapport de ressemblance entre des réalités différentes soumises à comparaison, donc comme les blondes, les brunes, le jour et la nuit. Quelle est la première analogie mise en place par Fontenelle pour donner le goût de la science? L'analogie de la nature et de l'opéra qui est un divertissement mondain. Je me figure toujours que la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra, explique Fontenelle dans le premier soir. Par quel mot, qui capte l'attention de la marquise, le philosophe désigne-t-il sa théorie de la pluralité des mondes? Il y en a 2, folie et vision. Troisième partie, aspect technique de l'œuvre. À quel mouvement littéraire se rattache l'œuvre? Au classicisme, le mouvement qui est lié à la figure de Louis XIV. Les entretiens sont publiés en 1686. Quel est le principe central du classicisme? Plaire et instruire.
Instruire et divertir tout ensemble, propose Fontenelle dans sa préface. Quel registre est associé à un texte qui véhicule un enseignement? Le registre didactique. Qu'est-ce que la vulgarisation? Le fait de diffuser dans le grand public des connaissances et des idées. Qu'est-ce que la dialectique? L'art de raisonner et de convaincre dans un débat. Quelle question formulée dans le 3e soir est associée au principe de la dialectique? Pourquoi non? C'est la question formulée par le philosophe. Qu'est-ce que le libertinage? C'est le refus du dogmatisme, des croyances établies ou officielles, c'est-à-dire la volonté d'une pensée libre et complètement affranchie de tout préjugé. 4e partie, citation à compléter. La première est de la préface et ensuite j'en ai pris une par soir. Préface. J'ai voulu traiter la philosophie d'une manière qui ne fut point philosophique. Et si on continue, est-ce que vous savez la suite? Ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine pour les savants. Premier soir, parole du philosophe. Je me suis mis dans la tête que chaque étoile pourrait bien être un monde. Second soir, le philosophe dit « Nous voulons juger de tout et nous sommes toujours dans un mauvais point de vue. » Troisième soir, la marquise précise « Je suis encore trop heureuse que vous ayez rendu à la lune ses habitants. » Quatrième soir, le philosophe pose une question « Mais voulez-vous que nous poursuivions notre voyage des mondes ?» Cinquième soir, le philosophe dit « Les raisonnements de mathématiques sont faits comme l'amour. » Et sixième soir, le philosophe met en garde « Ne divulguons pas nos mystères dans le peuple. » Eh bien, bonne révision et bonne note à ton évaluation.